Je me promenais entre les maisons. Il y en avait de différentes couleurs. Il y en avait une entièrement jaune. Il y en avait une autre toute bleue. Je m'amusais à imaginer que les personnes en dedans planaient entre ciel et mer. Il y en avait une rouge cramoisie. Je me demandais si ceux qui l'habitaient étaient rouges de colère. Il y en avait une qui penchait tellement qu'elle avait besoin d'être soutenue. Il y en a une qui m'attirait parce qu'elle était toute blanche avec de nombreuses dépendances. Et une autre qui me faisait peur tellement elle était noire. Je m'imaginais qu'elle grouillait d'araignées velues et que des sorcières la fréquentaient. Un jour, surmontant mes craintes, j'ai frappé à la porte de la maison noire. Il y avait plein de monde qui fêtait en dedans. Ils m'ont invité à jouer de la musique avec eux. Un autre jour, j'ai toqué à la Maison Blanche, celle qui m'inspirait confiance, et on m'a fermé la porte au nez. Dans la maison qui avait besoin d'être soutenue, j'ai découvert des personnes accueillantes, généreuses et pleines de ressources. Et il n'y avait pas de petits bonhommes sourires ou de vendeurs de citron dans la maison jaune. J'ai commencé à réaliser que ce que l'on perçoit du dehors ne reflète pas nécessairement ce qui est en dedans. Depuis ce temps-là, je me suis promis de ne plus juger qui que ce soit selon les apparences. Et je vois dans chaque maison une occasion de découvrir la richesse des personnes qui y habitent. J'ai toujours eu dans un coin de mon cœur l'appel du Seigneur et le désir d'y répondre. L'idée d'être prêtre, je l'ai eue très jeune. Le Seigneur avait mis en moi ce désir. Et il y a un autre sacrement qui construit l'Église. Un prêtre, c'est quelqu'un qui a les mains vides. Son seule activité, c'est de recevoir le travail des personnes, la vie des personnes, les soucis, les joies des personnes, et de les monter vers Dieu. Et Jésus, il dit, cette vie des hommes, je la reconnais, et il descend dans les mains du prêtre et il se donne en nourriture dans l'Eucharistie. Prêtre, c'est faire connaître Jésus et célébrer la messe. Permettre au maximum de personnes de faire cette rencontre avec Jésus ressuscité. Aujourd'hui, il me semble que c'est devenu difficile. Mais quand ça arrive, c'est vraiment une grâce inouïe.
Alors le foyer Tanzumwa, c'est un oasis où il y a une seule et unique règle dehors, tu es le bienvenu, quelle que soit ta condition, que tu sois de passage ou permanent, tes origines, tes croyances, ta religion. Ici, on t'accueille et on te nourrit chaque jour. On est à Madagascar, dans un des pays les plus pauvres du monde. Et l'objectif, c'est d'aider des personnes qui partent d'une situation très difficile, comme par exemple le handicap, pour les mener vers l'autonomie. Alors notre mission ici, c'est de travailler avec les 70 salariés de Tanzumwa pour assurer le fonctionnement logistique des différents centres de soins et de santé. Par exemple, on accueille plus de 120 jeunes qui sont là pour apprendre un métier. Certains choisissent la couture et la broderie. Et franchement, c'est épatant de voir le travail qu'ils sont capables de fournir au bout de 3 ans de formation. Je donne quelques cours de français aussi à des élèves en post-bac qui sont dans un pays francophone, mais au-delà de ça, c'est vraiment très important de pouvoir parler français pour trouver un boulot. Et voilà.